sur ce direct. Voilà, faites-lui un big up. Je salue le commissaire Tchala. Je salue tous ceux qui sont connectés là. On va aller en puissance et en force. Nous voyons depuis quelques jours des débats. Un débat qui normalement ne devait même pas avoir lieu. Mais comme c'est la Côte d'Ivoire, c'est un pays poubelle, il y a des débats. Sur... oui, comme c'est Tchala, yo. Oui. Donc sur des gens qui disent qu'ils sont en Côte d'Ivoire depuis plus de 100 ans. On ne nie pas cela. Et que, de par ce fait-là, ils ont le droit d'occuper des postes électifs sur le territoire ivoirien. Et ces personnes ne sont autres que des Libanais. Oui, depuis un certain temps, on entend ici par-ci et par-là des Libanais dire que oui, ils ont le droit d'être choses comme des députés, mais voire même des conseillers régionaux, parce que ils sont nés sur la terre de Burni. Ils sont nés sur la terre de Côte d'Ivoire. Moi, ma terre. Et nous voyons sur des panels, certains panels, des Ivoiriens, non des moindres, des personnes qui ont de l'audience, soutenir cela. Quand je le dis, je veux parler ici de Zasso Patrick. Je veux parler ici de comment dirais-je? Bon, lui n'est pas ivoirien, Makosso n'est pas ivoirien. Même le Tandoni. Le Tandoni, nous avons vu une vidéo où il était avec Hassan Hayek. Ils étaient en train de se saluer. Bon, je vais vous faire écouter ici d'abord pour commencer. Je vais vous faire écouter une vidéo du père fondateur. Une vidéo du père de Félix Houphouët-Boigny qui disait ceci. On va écouter le père fondateur. Voilà, on va l'écouter. Des fraudeurs. Les Libanais, il faut prendre le problème sous deux angles. Il y a des Libanais qui vivent ici depuis plus de 100 ans. Certains étaient dans notre pays avant ma naissance. Les Libanais étaient avec les Syriens, vous ne le savez pas, comme vous le rappelez, colonie française. Les premiers Libanais qui étaient venus se sont installés comme nos frères petits traitants ivoiriens à l'intérieur du pays. Ils ont fait du commerce. Personne ne s'était plaint de la présence de ces Syriens et de ces Libanais. Depuis, malheureusement, la guerre civile au Liban, beaucoup des Libanais ont trouvé refuge ici. J'ai dit que nous devons les recevoir comme nous recevons tous les autres. C'est Dieu qui nous les a mis. Tapotez s'il vous plaît, tapotez, partagez. On n'a même pas encore commencé. Oh. Il y a, et c'est malheureux, des fraudeurs. Des fraudeurs. Des gens qui se livrent à la fraude, qui en font presque un métier. Nous sommes obligés de traquer cela. Et nous-mêmes, je me propose, à la prochaine réunion avec tous, de nous aider à faire partir de ce pays, ce n'est pas de la délation, des hommes dont... Well done, sois salué, mon frère. Sois salué. Heurter la sensibilité des Ivoiriens. Voilà, le père fondateur, pour planter le décor, parlant des Libanais, il a dit que, vu que il y a la crise, il y avait une crise humanitaire dans le temps au Liban, ils étaient constamment en guerre avec Israël, ils avaient toujours des problèmes. Alors les Libanais ont commencé à venir en masse en Côte d'Ivoire, en Afrique. Mais c'est le lieu de rappeler comment est-ce que les Libanais se sont trouvés là, en Afrique. Les Libanais, vous vous rappelez dans les livres de Ceux 1, Ceux 2, Ceux 1, Ceux 2, parlant de l'esclavage, on disait que l'esclavage était mené par des Arabes, sans pour autant donner l'identité exacte de ces Arabes. Mais en vérité, ces Arabes-là n'étaient autres que des Libanais. Ce qu'on appelle aujourd'hui des chiites, les trucs là, c'était eux qui faisaient le commerce de l'esclavage. En vérité, ils faisaient le commerce triangulaire Europe, Afrique, Amérique. Europe, Afrique, Amérique. Maintenant, lorsque il y a eu l'esclavage, il y a eu l'abolition de l'esclavage, il fallait que eux aussi se reconvertissent en d'autres choses. C'est comme ça,
Ceux qui ont commencé à faire ce business d'esclaves, ont décidé de rester sur le continent africain pour se convertir dans d'autres business. C'est comme ça ils ont intégré chaque partie de l'Afrique. Même le père de lui que nous tous nous connaissons, Robert Bougie, c'est dans cette logique-là qu'ils sont restés, leur famille est restée au Sénégal. Chez nous ici, nous avons eu d'autres familles, nous avons eu même des Pénavets à Divo, nous avons eu, on a eu des grandes familles un peu partout, voilà, qui se sont reconverties dans des choses, dans des business. Donc c'est comme ça, c'est-à-dire bien avant, c'est-à-dire quand je vous parle du commerce des esclaves, je vous parle de 1500, 1600, 1500, 1600, 1700, c'est-à-dire bien avant 1900, 2000. Donc ça fait des siècles qu'ils sont là. Mais c'est pas là le problème, c'est pas là le problème. Le fait de se retrouver sur la terre de Burnie, sur la terre de Côte d'Ivoire, d'ailleurs même en Afrique, l'Africain par essence même est un personnage qui a la main sur le cœur. L'Africain, c'est quelqu'un qui reçoit tout le monde. L'Africain, il est gentil, il est sociable et il accepte tout le monde. C'est comme ça, vu que l'autre côté, vous êtes en guerre, vous êtes en souffrance, l'Africain a ouvert grandement ses bras et il vous a accueilli chez lui. On ne sait pas si c'était le mal, si c'était mal fait ou on avait bien fait. Mais je vais vous montrer ici une vidéo. D'une dame qui a vécu au Liban, qui rend un témoignage. Regardez, en ce moment-là, ils n'ont même pas encore le pouvoir d'État. Et regardez ce qu'ils font. Je vais vous faire écouter cette dame. Non logés, parfois non payés et contraintes à des trajets nocturnes. J'ai vu des hommes venir vers moi. Ça a été très long. Nous étions 3. Ils nous ont frappés. Ils nous ont violés. C'est comme ça que j'ai eu ce bébé. J'ai été violée. Pas de document pour l'enfant. Son prénom, Huga. Quelques mois. Si je n'ai pas de papier pour mon bébé, je ne peux pas partir. Et cela me stresse beaucoup. Au milieu de ces femmes, 6 enfants en bas âge, pour certaines plus de passeport, en cause le système de parrainage qui leur a permis de venir au Liban, au service de famille qui leur ont confisqué. Elles qui cuisinaient avant pour d'autres le font désormais pour elles-mêmes, toutes ensemble. On mange tout ce que l'on veut et on cuisine ce que l'on veut. On demande ce que l'on veut et en un clin d'œil, on nous le donne. Mais on veut juste rentrer dans notre pays. Pour moi, c'est fini le Liban. Plus jamais. Pour moi, plus jamais. Les tractations sont en cours pour organiser leur rapatriement, la fin d'un calvaire, à l'heure du repas, un chant du pays, pour garder l'espoir. Voilà. Je vais m'arrêter là. Vous avez vu un peu les deux tableaux. J'ai présenté ici d'abord l'Afrique accueillante et je vous montre maintenant le Liban. Vous voyez le contraste. Comment est-ce que les choses sont contrastées? C'est-à-dire là où les Africains, nous les recevons bien chez eux et ils nous reçoivent comme des animaux, comme des sous-hommes, pour ne pas dire comme des esclaves. C'est le lieu ici de dire aux uns et aux autres. Le débat sur cette histoire de je suis libanais, il y a longtemps que je suis resté en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas accepter ça. Pourquoi? Parce que quand vous les Libanais qui êtes en Côte d'Ivoire, quand vous prenez un exemple pour dire que oui, aux États-Unis, le nouveau maire de New York est d'origine indienne. Rachel Keke a été députée en France, d'accord, dans le Val-sur-Marne. C'est-à-dire vers Créteil et tout. On est d'accord. Ma connexion déconne. Ma connexion déconne. Il y a une maman jolie qui dit ma connexion déconne. C'est vrai? Ok, merci. Ok, merci. Merci, commissaire. Voilà. Donc, j'ai dit, nous, Rachel Keke a été cette députée en France. Il y a l'Indienne qui est même maire à comment dirais-je, à New York. Même, pour vous dire tout, l'ancien premier ministre britannique, il y a un Indien encore qui était un ancien premier ministre britannique. Oui, mais ces personnes-là sont sociables. Ces personnes ne prennent pas des Noirs comme des sous-hommes, comme des esclaves. C'est ça. Quand vous voulez prendre des exemples, prenez des exemples chez vous. Dites que chez nous au Liban, il y a tel noir qui est comme ça. Il y a tel noir qui est comme ça. Vous ne pouvez pas dire, tiens là, pardon, il faut bloquer maman jolie là, s'il te plaît. Elle est en train de me distraire là. Vous ne pouvez pas dire comment dirais-je, que aux États-Unis, en Angleterre, en France, oui, les gens sont comme ça. Mais vous-même chez vous-même au Liban, comment est-ce que vous traitez les Noirs? Comment est-ce que vous nous traitez? Comment vous nous traitez? Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose et puis vouloir le contraire chez nous. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter.
accepter. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est devenue un vrai bordel. Un vrai n'importe quoi. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, n'importe qui s'élève, n'importe qui se fait du n'importe quoi. Jusqu'à avoir un gars, un Libanais qui est en train de gifler un policier. Et nous voyons des gens, merci beaucoup pour le cadeau, Siran, merci beaucoup. Et nous voyons des Ivoiriens qui sont arrêtés autour, qui filment et qui disent oui, c'est pas normal. Mais comment vous pouvez regarder un Libanais gifler un policier? Bon, laissons le policier. Un Libanais gifler votre frère et vous regardez. Qu'est-ce que vous faites en train de filmer? Vous pensez qu'il y a un état de droit en Côte d'Ivoire? Si un Côte d'Ivoire était vraiment un état de droit, vous pensez que nous serons là en train de parler de cette histoire de Libanais veut se présenter là? Je vais vous lire ici le communiqué de Brahma. Le procureur Brahma, suite à cette indignation des Ivoiriens, je vais vous lire ici le communiqué de Brahma et puis on va avancer. Peuple de Côte d'Ivoire, tapotez, partagez s'il vous plaît. On n'a pas assez de partage. Vous voyez, les gens là, ils ont envoyé leur spi là. Les Libanais, ils ont payé des gens. Je vais vous lire ici le communiqué de Brahma. Où est mon épouse? C'est à elle, j'avais partagé ça. Voilà. Je vais lire le communiqué de Brahma. Communiqué du procureur de la République relatif aux propos xénophobes tenus à l'encontre de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Le procureur de la République informe l'opinion nationale que des propos à caractère xénophobe, discriminatoire et incitatif à la haine ont récemment circulé sur les réseaux sociaux visant notamment des membres de la communauté libanaise résidant en Côte d'Ivoire. La République de Côte d'Ivoire est un état de droit fondé sur le respect de la dignité humaine, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. En vertu de la loi, toute incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une communauté ou un groupe en raison de son origine est formellement interdite. Ainsi, le parquet tient à rappeler que toute personne qui se rendra coupable de publication, de partage ou de diffusion de contenu haineux ou xénophobe, notamment sur les réseaux sociaux, sera poursuivie avec la plus grande rigueur conformément aux dispositions du Code pénal et des lois relatives à la cybercriminalité. Le procureur de la République invite les citoyens à faire preuve de responsabilité dans leurs propos publics et à signaler tout contenu de cette nature aux autorités compétentes. Fait à Abidjan le 11 novembre 2025, le procureur de la République relayé par AIP, Agence ivoirienne de presse. C'est-à-dire nous, le combat que nous sommes en train de faire pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, là, le gouvernement de Côte d'Ivoire a déjà pris parti. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire dit que toutes les personnes qui vont dire aux Libanais qui sont Libanais, ces personnes-là seront emprisonnées. Toute personne qui va se lever pour dire non, qu'on ne peut pas brader la Côte d'Ivoire aux Libanais, ces personnes-là seront arrêtées. Toute personne qui va prendre sa caméra et qui va dire que nous sommes en train de revendiquer notre souveraineté, nos terres, que la Côte d'Ivoire revienne aux Ivoiriens, ces personnes-là seront arrêtées. Est-ce que vous voyez le danger qui est en train de guetter les Ivoiriens? Est-ce que vous voyez le danger qui est en train de guetter les Ivoiriens? C'est-à-dire, actuellement, bien avant, nous étions en train de faire un débat sur cette histoire de et ou. Parce qu'en vérité, la constitution ancienne de la Côte d'Ivoire disait, pour être éligible, il faut être de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. C'est-à-dire, il faut être de père et de mère ivoiriens et eux-mêmes. Ah, excusez-moi, j'ai pris un coup de fil vite fait. Voilà, désolé, désolé. C'est un coup de fil encore que je reçois pour me dire, les gens sont en train de me demander de laisser ce débat-là. C'est trop. Regardez, vis-à-vis comme ça. On m'appelle, me dit de laisser, mais je ne vais pas laisser. Voilà. Donc, Brahma, sur le gouvernement ivoirien, via Brahma, est encore en train de menacer des Ivoiriens. C'est-à-dire, comme ils ont fait pendant les élections, leur convention appelée élection présidentielle, c'est comme ça encore ils sont en train de passer. C'est-à-dire, ils sont en train de nous menacer, de nous dire, laissez les Libanais prendre votre pays là. Laissez les Libanais prendre la Côte d'Ivoire. Celui qui va dire qu'il est contre, on va le mettre en prison. Vraiment en train de nous menacer en modo-vision. C'est-à-dire, il ne se cache plus. Parce que ces Libanais-là ont cotisé 78 milliards pour donner à Draman pour faire sa campagne. Alors, il faudrait qu'ils justifient cela. En contrepartie, ils ont demandé à avoir des postes électifs. Il y a même le maire de Assini, qui est libanais. Il s'appelle quoi là? René, quoi là? Le maire de Assini là. Je vais vous montrer sa photo. Voilà. Regardez-le. Regardez. Voici le maire de Assini actuellement. Et comme Assini est déclaré comme le village de Draman, alors il a mis un maire libanais là-bas. Voilà. Pour que puisse recueillir
toutes les dividendes de Assini, vu que c'est un pôle touristique très frisé par les Européens, disons le monde entier. Alors, il a mis un Libanais là-bas. Ce que je suis en train de vous dire, ça veut dire, je suis en train de vous dire que les choses, si nous ne prenons garde, si nous ne prenons pas, soit salué, la Zambrotte, soit salué. Si nous ne prenons pas garde, nous allons perdre la Côte d'Ivoire. Si nous ne prenons pas garde, vous pensez que c'est une histoire de PPACI, RDR, RDH, DP, PDCI, GPS? Non, ce n'est pas une affaire politique. Ça va au-delà même de la politique. C'est l'existence même là, c'est un problème existentiel. C'est un problème même c'est un problème que si nous ne prenons garde, si nous ne prenons pas garde, pardon, cela va vraiment nous coucher cher. Oui, il y a un maire libanais à Assini. Voilà le maire libanais de Assini qui est là, actuellement. Il s'appelle René quoi là, il a un nom bizarre là. Quoi, René dedans là. Le voici, voilà, voici le maire de Assini, actuellement. Et pour vous dire, là où nous sommes en train de taper, nous sommes en train de parler, oh, Diaby, c'est vous là. Quand je suis sûr que toi, Diaby, Ibrahim Khalil, là, ceux qui soutiennent, ceux qui sont en train de soutenir actuellement les Libanais, là, ce ne sont pas des Ivoiriens. Makosso n'est pas Ivoirien, donc il soutient les Libanais. Sisi il n'est pas Ivoirien, donc il soutient les Libanais. Tous ceux qui sont en train de soutenir les Libanais actuellement, là, ils ne sont pas Ivoiriens. Un vrai Ivoirien, même que tu sois du Nord, tu ne vas pas accepter ça. Ok, tu ne vas pas accepter ça. Un vrai Ivoirien, que tu sois du Nord, tu ne vas jamais accepter ça. Tu ne vas jamais accepter ça. Et le pire, c'est que les Libanais, ils ont commencé à déposer les dossiers. Ils ont commencé à déposer les dossiers. Voilà un. Il s'appelle Nabil Balo. Le voici ici. Ils ont commencé à déposer leurs dossiers. Ils sont à la CEI déjà. C'est-à-dire là où nous disons non, le gouvernement dit qu'il s'en fiche. Voilà ça, Nabil Balo. Il allait déposer son dossier. Un Libanais, Nabil Balo. Et puis il dit c'est dans la région du Bon. Voilà. Il sera député dans la région de Bon, Nabil Balo. Regardez-le bien. Il vient de déposer son dossier. Là où nous sommes en train de dire que nous ne voulons pas, le gouvernement ivoirien est en train d'accepter. C'est-à-dire si on veut, on n'a qu'à monter en descendre, on n'a qu'à caler en l'air, ça ne va pas aller quelque part. Quand on vous dit que on n'a qu'à sortir pour empêcher Draman d'être président là, c'est ça qu'on est en train de payer. Puisque les Libanais, ils ont envoyé les membres, des membres du Hezbollah qui sont actuellement là, pleins comme ça. Le Hezbollah et les Syriens sont pleins en Côte d'Ivoire. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire. Et si jamais l'opposition sortait le 25 là, c'était eux qui étaient chargés de leur faire mal. Voilà. Et aujourd'hui là, on est en train de sentir, pardon, faut bloquer le zanzan là. Faut bloquer ça, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas dans les bêtises. On va regarder ici. Même l'homme que nous tous nous réclamons en Côte d'Ivoire, comme il est parti en Côte, qu'il soit arrêté parce que lui, il a reconnu qu'il a coupé le tendon. Merci beaucoup, le commissaire Tchala. Merci beaucoup. Qu'il a reconnu qu'il a coupé les tendons des gens là. Il était avec Hassan Hayek. C'est-à-dire les criminels se réunissent entre eux. Le Hezbollah et le tendonnier, là, ils forment une seule personne. Et on accepte ça en Côte d'Ivoire. Ah bon? Attends, je sais que j'ai fait tout. Attends. On va écouter ici le tendonnier avec nos frères Hassan Hayek depuis sa position en Côte d'Ivoire à la favela à Paris. Et je suis avec... Je vais reprendre. Ici, c'est le général Bob le Banquet. On se retrouve dans la favela. Je suis avec nos frères Hassan Hayek depuis sa position en Côte d'Ivoire à la favela à Paris. Et je suis avec... Le tendonnier, l'homme qui a créé la tristesse, qui est à la base du génocide des Ivoiriens. Il est aujourd'hui là avec Hassan Hayek. Il est avec Hassan Hayek. Oui, le tendonnier, il est avec Hassan Hayek. Et ça là, on regarde, on voit. Et c'est ce Hassan Hayek là qui soutient aujourd'hui les gens qui veulent être, les Libanais qui veulent être, comment dirais-je, candidats en Côte d'Ivoire. Mais ce gars là, je vais un peu parler. Ce gars qui se dit le vagabond de la charité. Est-ce qu'au Liban, là, il n'y a pas de cataclysme là-bas? Au port du Liban, où il y a eu balèze d'explosion là, en 2000 et c'est plus combien là? Est-ce qu'on ne peut pas aller faire la charité là-bas? Un pays qui ne vaut même pas Yopougon. Est-ce que si tu t'en fais la charité là-bas, si ça va pas mieux prendre? Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que vous venez faire votre pseudo-charité, tout ça là, pour pouvoir endormir le peuple? Mais nous avons vu dedans. Voici un pays, le Liban, qui a comme matière première le sable. Je vous dis, allez sur Google, c'est qu'elle dit là, si c'est faux là, moi je ne fais plus vidéo. Il fait la matière première, c'est le sable, le calcaire et le marbre. Voilà les trois choses qu'ils ont. Je dis bien le sable, le calcaire et le marbre. Voilà les trois choses qu'ils ont. Un pays qui est immensément pauvre et qui ne règne que par la pauvreté. C'est ce pays-là aujourd'hui qui est en train de déverser
tous leurs terreaux là en Côte d'Ivoire. Et ces terreaux là sont acceptés par Dramane et sa clique parce qu'il veut faire une base arrière de son pouvoir, une milice pour pouvoir intégrer les Ivoiriens. Pour pouvoir intégrer les Ivoiriens. Et on est là, on regarde. Mais ce qui est en train de se passer là, vous avez vu en Mauritanie, est-ce que vous savez ce qui se passe en Mauritanie? Ce sont les mêmes Syriens, Libanais et autres là, qui sont partis en Mauritanie. Ils ont dilué le peuple. Et aujourd'hui, les Mauritaniens noirs sont considérés comme des esclaves. Un Mauritanien noir, la dernière fois, a fait une publication sur TikTok où il a été contrôlé par la police mauritanienne. Il a fait sortir sa carte d'entrée et dit non, lui n'est pas mauritanien. Ils l'ont bastonné et ils l'ont envoyé au poste. Et quelqu'un que lui-même c'est leur terre, ils l'ont bastonné et ils l'ont envoyé au poste. Ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est une histoire de parti politique. Vous êtes en train de jouer, nous sommes en train de jouer un jeu dangereux. Nous jouons à un jeu qui est très dangereux. Oui, on va écouter ici, on va écouter ici un Libanais encore. C'est le désert, voilà en Europe là. Est-ce qu'on vous dit, vous faites quoi en Europe là-bas? Chacun va où se sent à l'aise. La famille et moi nous vivons. Cher Libanais, tu viens de dire dans ta vidéo. Attendez, je reprends. Vous ne voulez pas que les gens viennent dans votre pays, alors que vous-même vous voyagez, vous partez en Europe, vous traversez la mer, vous traversez le désert, voilà en Europe là. Est-ce qu'on vous dit, vous faites quoi en Europe là-bas? Chacun va où se sent à l'aise. La famille et moi nous vivons. Vous avez vu comment ils sont en train de nous narguer, que vous traversez l'eau pour aller en Europe. Est-ce qu'on vous dit pourquoi? Mais c'est qu'ils oublient. Les Européens, ils sont sociaux, ils sont humains. Européens, tu ne vas jamais voir un Français ou bien un truc prendre quelqu'un du 18e étage pour le jeter. C'est pas possible. Tu ne vas jamais voir quelqu'un prendre un Européen, prendre un Noir ils vont le VIOL en drap, puis ça ne va pas quelque part. Tu vas à la police même, le commissaire même va compléter pour te donner. Tu vas pas voir. Aux États-Unis, partout. Mais vous, les Libanais, là, ça se passe chez vous. Donc, c'est comme nous, on a vu que c'est chez vous, là. C'est ce qu'on va éviter chez nous. Parce que si ça arrive chez nous, là, on est mort. Là, on est mort. Et là, ils sont en train de dire, oui, vous partez, vous prenez des trucs, vous partez chez les gens. Oui, on va chez ceux qui sont humains. Parce que vous n'êtes pas humains. Vous êtes méchants, mauvais, criminels, dangereux. Et en plus de ça, vous êtes des terreaux. Donc, on ne veut pas d'une base du Hezbollah en Côte d'Ivoire. C'est ce que ça, on parle. Dramane et sa clique ont signé un contrat avec ceux-là pour venir les installer en Côte d'Ivoire, pour pouvoir combattre le Mali, le Burkina et le Niger. Mais derrière, ils ne savent pas que je suis en train d'installer. Vous savez, il y a ma belle qui est sur le direct, la Zombrotte. Elle est très calée en médecine. Si c'est faux, faut me dire, hein, s'il y a, vous savez, un truc, une plaie, qui te prend, que tu ne soignes pas. Si c'est faux, tu me dis, hein, quand il y a une plaie qui te prend, que tu ne soignes pas, la plaie là devient plus tard un cancer. Et quand il y a le cancer, on coupe. Quand il y a le cancer là, on coupe carrément ta main. C'est ça que Dramane est en train de faire actuellement en Côte d'Ivoire. Infection, merci beaucoup. C'est ça que Dramane est en train de faire en Côte d'Ivoire. Ulcère, elle-même elle a donné le thème technique, ulcère. Nous on appelle ça plaie. Ulcère, effectivement. Et l'ulcère là, quand c'est aggravé, ça devient cancer. Et quand c'est cancer là, on coupe. Ceux-là, s'ils sont... pardon ma belle, où tu t'en vas là? Septicémie. Septicémie, voilà, c'est un nouveau mot pour moi, septicémie. Donc si tu ne te soignes pas, ils vont couper la partie là. Et si on coupe la partie là, c'est fini, tu n'es plus homme, tu es à moitié homme. C'est ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Dramane et sa clique sont allés installer carrément le Hezbollah en Côte d'Ivoire. Ils sont allés installer les terreaux en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de ça, les gens toujours, ils trouvent que non, nous en faisons un peu trop. Et vous avez écouté le communiqué du procureur. Le procureur dit, celui qui va dire que ceux-là sont libanais, on le met en prison. Que ce soit sur vidéo ou pas, on te met en prison. Si vous n'avez pas écouté là, dites-moi, je vais vous relire le communiqué du procureur. Je vais vous relire ça, il y a quoi dedans? Je vais vous relire le communiqué du procureur. Il n'y a rien dedans. Aïe. Je vais vous relire ça. Voilà. Communiqué du procureur de la République relatif aux propos xénophobes tenus à l'encontre de la communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Le procureur de la République informe l'opinion nationale que des propos à caractère xénophobe, discriminatoire et incitatif à la haine ont récemment circulé sur les réseaux sociaux visant notamment des membres de la communauté libanaise résidant en Côte d'Ivoire. La République de Côte d'Ivoire est un état de droit fondé sur le respect de la dignité humaine, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. En vertu de la loi, toute incitation à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une communauté ou un groupe en raison de son origine est formellement interdite. Ainsi, le parquet tient à rappeler que toute personne qui se rendra coupable de publication,
de partage ou de diffusion de contenu haineux ou xénophobe, notamment sur les réseaux sociaux, sera poursuivi avec la plus grande rigueur, conformément aux dispositions du Code pénal et des lois relatives à la cybercriminalité. Le procureur de la République invite les citoyens à faire preuve de responsabilité dans leurs propos publics et à signaler tout contenu de cette nature aux autorités compétentes. Fait à Abidjan, le 11 novembre 2025, le procureur de la République, comme on l'appelle, des réseaux sociaux, Brahma Kone Ouma, dit DJ Dagbe. Voilà. Et c'est l'AIP, Agence Ivoirienne de Presse, qui l'a publié. C'est pour dire que déjà, l'État de Côte d'Ivoire a déjà pris parti pour ces gens-là. Vous vous rappelez la guerre du et du ou. Vous vous rappelez bien la guerre du et du ou. Lorsque le général Gueye est au pouvoir, l'ancienne constitution dit, pour être éligible, il faut être né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. Et vous voyez, on dit, l'ancienne constitution disait, pour être éligible à un poste électif en Côte d'Ivoire, il faut être né de père et de mère ivoiriens et eux-mêmes ivoiriens d'origine. Donc, ce qui revient à dire qu'il faut aller jusqu'à tes arrière-parents, doivent être eux tous ivoiriens. Et c'est ça là, ils ont fait sauter. Ça veut dire que cette cabale a été mise en place il y a longtemps. Ce système-là a été mis en place il y a longtemps pour nous voler notre terre. Et les Ivoiriens là, les choses, comment dirais-je, les Libanais là, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est à cause de cette constitution-là qu'ils sont allés financer. Ils ont donné de l'argent à IB pour contribuer au financement de la rébellion. C'est pas moi qui le dis. C'est IB même qui l'a dit. Il dit, attends, je vais voir si j'ai cette vidéo-là, où il a dit que ce sont les Libanais qui lui ont donné 30 millions, un camarade libanais, qui lui aurait donné 30 millions. Je vais chercher ça vite fait, pour pouvoir financer la rébellion. 30 millions. Oh là là, André, j'ai effacé. Docteur Zombro, si tu as la vidéo, tu peux m'envoyer ça, s'il te plaît. 60 millions, pardon, c'est 60 millions. Ange Ibrahim, merci. La Zombra, pardon, si tu as la vidéo, tu peux m'envoyer s'il te plaît. Si tu as la vidéo, voilà. Il lui a donné 60 millions, oui c'est vrai, c'est 60 millions. 60 millions pour aider à financer la rébellion, pour qu'on change cette constitution. Pour qu'en retour, les Libanais plus tard, les Libanais arrivent à exiger un peuple électif. Encore mieux, dans un village de Sikensi, oui je le dis, dans un village de Sikensi, il y a des gens, des étrangers, des gens qui sont quittés à côté, des djoulas. Je dis bien des djoulas et non des nordistes, je dis bien des djoulas. Parce qu'il y a une différence entre être nordiste et être djoula. Les djoulas, c'est eux qui ne connaissent pas d'où ils viennent, qui pensent que la Côte d'Ivoire c'est chez eux qu'ils existe une nouvelle ethnie qu'on appelle djoulaba. C'est de ceux-là que je parle. Je ne parle pas des nordistes, je ne parle pas des Sénoufos, des Djimini, des Tabana, des Odjeneka, des Maouka. Non. Eux, ils sont nordistes. Ils sont au nord de la Côte d'Ivoire. Comme nous sommes à l'ouest, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Non. Voilà. Je parle des djoulas dans un village de Sikensi qui demandent à ce que la chefferie là soit tournante. C'est-à-dire, eux, les djoulas, comme à Sikensi, on leur a donné une place pour faire paître leurs bœufs, parce qu'en vérité, ce sont des bergers. Ils se promènent de pays à pays pour faire paître leurs bœufs. Et puis, ils se sont installés là. Ils demandent maintenant qu'on leur donne la chefferie là, soit tournante. C'est-à-dire 5 ans pour les autochtones, 5 ans pour les allogènes. C'est-à-dire, eux, nous, l'Ivoirien, on ne peut pas aller chez eux, leur pays d'origine, pour être chef là-bas. Mais eux, ils exigent à être chef en Côte d'Ivoire. Et on a dit ça, on a dénoncé ça. Et même le sous-préfet soutenait ces gens-là. Il a fallu que les villageois se lèvent pour dire que non, on ne veut pas, pour qu'ils taisent cette histoire. Pour qu'ils taisent cette histoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un vrai bordel. Un vrai bordel. N'importe qui se lève pour faire n'importe quoi. Nous n'avons pas le droit de dire non, qu'on ne veut pas. Si tu dis non, il y a Brahma qui va t'envoyer à la Maca, ou bien il y a Apollo qui a fait sortir les gendarmes pour venir chicoter les gens et demander aux microbes qu'ils ont armés là, de tirer sur. La Côte d'Ivoire est devenue un vrai bordel. Et si vous regardez bien, tous ceux qui sont venus, ils ont été financés par le Hezbollah du Liban. Parce qu'eux, ils ont besoin de s'installer en Côte d'Ivoire. Ils veulent chasser nous les Noirs, nous les Ivoiriens, ils vont nous chasser et puis ils vont venir s'installer. C'est-à-dire ils ont besoin de la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Ils ont besoin de la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Si on ne prend pas garde, si on ne fait pas garde, je vous dis que nous allons prendre visa pour partir chez nous en Côte d'Ivoire. Et le visa là, il faudrait que eux, les Libanais, ils approuvent qu'effectivement il faut venir là. Ivoirien, ce qui est en train de se passer là, c'est un combat existentiel. C'est un combat de dignité. Si on ne prend pas garde, la Côte d'Ivoire va nous échapper, puis on ne va plus comprendre. Et on ne va plus comprendre. On est dans un problème, un vrai problème dans lequel Draman nous a mis. Parce que Draman
parce qu'il a besoin des crédits. Il va prendre crédit, même il signe pacte avec le diable pour pouvoir prendre crédit. Et en contrepartie, vous-même, vous savez que ces gens ne font rien pour rien. En contrepartie, ils ont besoin de ça. Parce que ce sont des plans qui ont été savamment mûris. Ils ont mis ça en place il y a longtemps et ils vont petit à petit, étape par étape. Au moins, on va prendre là. La Côte d'Ivoire est sous tutelle et puis c'est fini. Au Liban, il n'y a rien là-bas. Il n'y a que le calcaire, le sable et le marbre. Ils ont besoin d'une zone riche pour pouvoir se développer. Regardez aujourd'hui, quand un Libanais quitte au pays, il vient. Au moins, il vient là. Il a déjà son travail. Il y a un gars hier qui a rendu témoignage sur le panel de Tiesco le Sultan. C'est-à-dire ce gars-là, c'est un Marocain. Il a le même diplôme qu'un Ivoirien et puis il y a un autre Libanais qui venait d'arriver. Cet Ivoirien-là, il a la licence plus, ainsi que les deux autres. Même le Libanais, il ne savait même pas parler français. Mais ce Marocain-là était comptable dans la société à la zone de Yopougon. Donc c'est lui qui payait les gens. Le même travail qu'ils font, l'Ivoirien est payé à 90 000, le Libanais est payé à 600 000 francs. Le même travail qu'ils font, il n'y a pas de truc dedans. Le même travail là, Ivoirien est payé à 90 000, le Libanais là, il est payé à 600 000 francs. Et si tu vas te plaindre, le Libanais va te frapper et il va te mettre dehors sans payer tes droits. C'est dans cette optique-là qu'ils sont en train de veulent maintenant prendre toute la Côte d'Ivoire et puis vont nous mettre sous tutelle. Si on ne se lève pas, on va laisser ça comme ça. Si on ne se lève pas là, la Côte d'Ivoire va nous quitter entre les mains. Ce qu'on est en train de dire là, ça n'a pas un problème, c'est pas un problème de parti politique, hein. C'est un problème existentiel. D'autres, quand ils regardent, ils sont en train de voir, ils disent oui, c'est parce que Draman est là aujourd'hui qu'il faut dire oui à tout ce que Draman dit. Mais vous-même, vous regardez que vous-même, vous êtes en train de tout perdre. Vous êtes en train de tout perdre. Au Liban là, une femme noire n'a pas le droit d'enfanter. Oui, je répète. Au Liban, il est interdit aux Noirs d'accoucher. Au Liban, il est interdit aux Noirs d'accoucher. Pourtant, en Côte d'Ivoire, ils ont école libanaise où le noir n'a pas le droit d'aller. Ils ont mosquée libanaise où le noir n'a pas le droit d'aller. Maintenant, là, il paraît qu'ils ont eu même un hôpital libanais où les noirs n'ont pas le droit d'aller. Aujourd'hui, je vous parle là, à Marcory. Oui. À Marcory, il y a un quartier qu'on appelle Beyrouth, c'est-à-dire qu'il y a le nom de la capitale du Liban. On appelle Beyrouth. Ce quartier-là, c'est verrouillé. Le noir n'a pas le droit de passer. Si toi, tu es noir, tu passes là-bas, soit tu es gardien, soit tu es tu es bonne, tu es ménagère. Et tu dois être en tenue de gardiennage ou bien en tenue de ménagère. Tu n'as pas le droit de passer là-bas en jean. Est-ce que vous voyez un peu ce qui est en train de se passer? Est-ce que nous voyons ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire à Marcory, après Marcory, ils vont prendre un peu 13 huiles, ils vont prendre Koumassi, et puis tout ça là, ça va être verrouillé. Et puis Abidjan, c'est mort. Nous sommes en train de perdre nos identités. Nous sommes en train de perdre nos identités. Oui, nous sommes en train de perdre. On est en train de perdre même l'essence même de notre vie. Si nous, qui sommes à l'extérieur, si on dit va chez toi, on va aller où si ça appartient aux Libanais? Où voulez-vous qu'on aille? En Haïti aujourd'hui, là, il y a 12 familles libanaises qui gèrent tout Haïti. Pourtant, ces 12 familles-là ne vivent pas en Haïti. Mais ce sont ces familles-là qui créent tout ce qui est en train de se passer actuellement en Haïti. Ceux qui ont financé tout, 12 familles libanaises. Il n'y a pas au-dedans, ce sont 12 familles libanaises. Ce sont eux qui ont créé ça. Tout le bordel qui se passe actuellement à Haïti, ce sont eux. Allez-y, regardez un peu en République dominicaine. Ce sont des Libanais qui sont là-bas. Ils ont chassé les Noirs et ils ont pris. Et aujourd'hui, là, les Noirs qui sont là-bas sont considérés comme des esclaves en République dominicaine. Je dis bien. Pourtant, eux, les Libanais, pour avoir ne serait-ce que les cas dentés, c'est pas aujourd'hui. Pour pouvoir avoir les cas dentés, c'est pas aujourd'hui. L'article 25 de leur constitution, de 1965, c'est tellement long que je peux pas lire. L'article 25 de la constitution libanaise, pour avoir la nationalité libanaise, c'est verrouillé. C'est dit, comment on dit, c'est calé, verrouillé. Voilà, on peut pas. Il a donné l'article, allez-y lire. L'article 25 de la constitution libanaise de 1965. Quand on dit qu'il faudrait qu'on se mette ensemble, de dire oui, moi je suis du RADP, comme toi tu es du PPACI, on ne peut pas se mettre ensemble. Mais si on veut encore laisser, tôt ou tard ce problème va rejaillir. Ça va retomber sur nous. Et puis chacun va payer. Au moins se prendre compte, ça sera plus un problème de parti politique, mais ça sera un problème existentiel. On ne sera plus chez nous. On va devenir des vagabonds dans le monde entier. On sera des apatrides, vrais apatrides, comme on l'utilise dans les trucs pour parler. Mais cette fois-ci, là, nous ne serons tous des apatrides. Nous serons tous des apatrides. Quand on veut parler, on dit oui, vous prenez bateau pour aller chez les gens. Et quand le Libanais vient dire que nous
nous, que les gens de l'Ouest, eux, ils sont quittés au Libéria. Les gens du Nord, là, ils sont quittés en haut. Que les gens eux sont quittés au Ghana. C'est Libanais qui donne nous nos origines. Qui dit, voilà où vous êtes quittés. Libanais, terroriste, lui dit que nous, on est quittés là-bas. Terreau, lui dit, nous, on est quittés là-bas. Libanais, chez qui il n'y a que leur matière première, c'est le sable, le calcaire, et puis chose là, comment dirais-je, le marbre. Lui dit, ils vont donner d'où nous on vient. Oui, nous on vient de là-bas, on l'accepte. Mais vous venez d'où? Il n'y a pas de village libanais en Côte d'Ivoire. Vous, votre village, comme vous dites que vous êtes ivoirien, vous venez d'où? Merci beaucoup la Zombrotte. Vous venez d'où? Comme vous dites que oui, nous venons du Libéria, du Ghana, oui, mais vous venez d'où? Quel est votre village en Côte d'Ivoire? On dit on ne veut pas, et puis vous insistez. On dit on ne veut pas, et puis oh ma belle, tu as me tué. Oh, maman de Billy, tu as me tué. Oh, faut m'arroser encore. Maman de Ivana Billy, merci beaucoup pour les cadeaux. On dit on ne veut pas, mais vous voulez insister forcément pour être chez nous. On dit on ne vous veut pas. Vous avez pris le secteur économique. On a grogné, on dit on n'est pas d'accord. Vous êtes allé dans l'immobilier jusqu'en Libanais vend terrain. Oh, la vidéo là, je l'ai effacée, mince. Un Libanais qui vend terrain à Songon. Libanais vend terrain, c'est des terres, des hébriers là. Libanais lui vend ça. Et puis on est là, on regarde. Au Ghana à côté là, au Ghana, quand tu payes la terre là, tu payes pas, tu loues pour un certain temps. Une fois que le temps arrive, il récupère. Même en France ici, tu payes maison. Quand tu payes maison là, hein? C'est la maison que tu as payé, hein? C'est pas la terre. La terre leur appartient, mais la maison c'est pour toi. Si tu es fâché, tu détestes ta maison puis tu t'en vas. Ils ont mis ça dans leur chose, dans leur constitution. Ils ont mis ça dans leur constitution. Mais comme nous, vous pouvez dire oui que Côte d'Ivoire, pays d'espérance, comme on l'appelle là même. À cause de cet hymne national, je l'aime pas. Cet hymne national là, moi je n'aime pas. Pays hospitalier là. Non. Quand vous êtes en France ici, je dis, tous ceux qui sont français là, ma belle, tous ceux qui sont français là, regardez sur votre carte d'identité là. Vous allez voir code 99. Bon, je laisse. Vous allez voir code 99. Ça vous dit, tu es français, c'est vrai. Fais comme chez toi, mais tu n'es pas chez toi. Oui, ça dit, fais comme chez toi, mais tu n'es pas chez toi. Le code 99 veut dire que tu es d'origine étrangère. Code 99 qu'ils ont mis dessus là, sur votre carte d'identité là. Regardez bien sur les trucs là, vous allez voir 99, je crois là. Vous allez voir. Ça vous dit que tu es d'origine étrangère. Tu n'es pas de souche. Donc c'est la différence. Et en Europe, partout, il y a des postes qui sont dévolus uniquement aux ressortissants, aux gens qui sont de souche. Voilà, des gens qui sont de souche là. Il y a ça, merci beaucoup, commissaire Tchala. Les gens qui sont de souche là, il y a que des postes qui leur sont révolus. Toi, tu as passé où pour être préfet en France ici? Si tu as fait ton français, comment toi, tu es sûr que tu peux être préfet en France ici? Tu as fait comment pour être procureur même en France ici? Si tu veux avoir tous les diplômes du monde, tu ne seras jamais. Parce qu'ils ont balisé les choses. Ils ont balisé les choses. Comme ça, pardon, faut me bloquer MTT là. S'il te plaît. Moi, je ne parle pas les moutons. Ils ont balisé les choses. Ils ont sécurisé les choses. Ici là, Liban même, eux sont voisins de la France. Ils sont pas loin de la France. Pourquoi ils ne viennent pas ici pour dire qu'ils vont devenir présidents de la France? Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça ne passe pas chez eux. Ils savent que ça ne passe pas chez eux. Alors nous, merci beaucoup commissaire. Alors maintenant, nous on dit qu'on ne veut pas et vous vous plaignez. Que oui, on va dire. Et même, il y a un Libanais en plus. Celui qui dit qu'il est Abel. Attends, ce gars-là, vraiment, je ne sais pas comment je vais l'insulter, puis ça lui fait mal. Parce qu'il y a un Libanais qui dit que lui, il est Abel. Oui, il est même. Ouais, ce pseudo-Libanais Abel. Il y a un Libanais qui dit que lui, il est Abel. Et que sur le panel de choses, hein, sur le panel de, comment dirais-je, Makoso qui est congolais aussi. Donc vous comprenez que c'est un conglomérat d'étrangers qui veulent nous envahir. Mais on va verser eau de javel sur ces microbes-là. Houssen, merci. Il dit que ce sont les Ivoiriens imbéciles qui disent qu'ils ne veulent pas que les Libanais soient, comment dirais-je, accèdent à des postes électifs. Des Ivoiriens électifs. Des Ivoiriens imbéciles. Et vraiment, votre procureur DJ Dagbel, il a entendu ça. Lui, il ne les traque pas. Votre procureur, sa bouche, on dirait quelqu'un qui a taillé une pipe aux gens là. Lui, il voit ça et puis ça ne lui dit rien. Mais quand les Ivoiriens disent qu'on ne veut pas, c'est là il sort de ces communiqués à la con là pour venir nous menacer. Mais ça ne marche pas. En tant que ce gars là, il n'a pas encore compris que ça ne passe pas avec nous. Ça ne marche pas avec nous. Les Ivoiriens dans leur ensemble, cette fois-ci-là, ça n'a rien à voir avec le parti politique. Nous disons que nous ne voulons pas. On dit qu'on ne veut pas. Aïe, est-ce que c'est forcé? On dit on veut pas, on veut pas. On dit on veut pas, on veut pas. On dit c'est obligé. Ma belle, j'ai pas encore reçu la vidéo là. Hein. J'ai pas encore reçu la vidéo là. On dit on veut pas, on veut pas. Comme si on est obligé de vous aimer. Aïe, ma belle, j'ai pas encore reçu la vidéo là. On dit on ne veut pas, on veut pas. On veut pas qu'un Libanais accède à un poste électif. On vous a tout donné en Côte d'Ivoire. Et vous exigez forcément
venir mettre... Oh non, non, non. Petit truc qu'on vous a donné, petit seulement là, petit là. Regardez comment vous êtes en train de maltraiter les Ivoiriens. Allez-y à la zone industrielle de Yopougon. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a que des Ivoiriens. Ou bien des gens, des pseudo-Ivoiriens, des lèche-culs, c'est eux qui soutiennent ces Libanais là. Tu n'as les Ivoiriens dans leur ensemble. Ils ne peuvent pas, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire la courbette pour accepter ces genres de trucs là. Ils sont obligés. Voilà. Je vais prendre quelques personnes vite fait et puis on va avancer. Voilà. Vas-y, docteur. Maman de Ivana Billy, docteur, vas-y. Sois salut. Mon beau-frère. Je t'ai envoyé une vidéo sur ton WhatsApp, tu vois pas? Attends, je sais pas, je n'ai pas ça ici. Je n'ai pas ça ici, c'est pas grave. À moins que tu aies changé de numéro, hein. Non, c'est le même. Il n'y a pas changé. Je change pas. Je t'ai envoyé ces parties de Fontenay. D'accord, je vais regarder. Vas-y, ma belle, vas-y. Dis ce qu'il y a sur ton cœur. Je veux bien vous faire écouter ce Libanais là. Les gens veulent unir les Ivoiriens autour d'un sujet. Ils pensaient ça unir les Ivoiriens. J'ai dit, les Libanais là, ils seront la 62e ethnie en Côte d'Ivoire. Ils sont tout le droit d'être la 62e ethnie en Côte d'Ivoire. C'est un Libanais qui parle. Hein. C'est ça qui va vous surprendre. Une motion pour dire non qu'être la 62e ethnie. Je vous dis ça, hein. Les Juifs les ont partout. Donc, il y a des Juifs français, mais ils vont en Israël. Vous remarquez ça? Il y en a partout. Même en Russie. Il y en a. Il y a la nation chez nous qui s'étendent de la Côte d'Ivoire, Mali, Burkina. On peut dire même nation guerrière qui quitte la Côte d'Ivoire, qui va au Libéria. Et nation libanaise là, ça dit. Les mêmes trucs. Les Libanais sont ici, ça fait près de 150. Vivement une 62e ethnie, et ce sera celle des Libanais. Voilà, c'est ça. Parce que être Ivoirien, on peut être apatride. Tu peux être déchu de ta nationalité. Parce que si tu ne fous rien, tu n'apportes rien à ton pays. Pas vrai. Voilà, aimer son pays aussi. C'est ça. Ok. Bon, vous avez entendu, vous voyez pas l'image, mais c'est un Libanais qui parlait. Il dit, eux, ils vont exiger que Libanais là, ça soit la 62e ethnie de la Côte d'Ivoire. Tu vois? Ce qui me fait pitié, c'est que des fois, je me pose la question si les militants, certains militants du RHDP là, s'ils sont vraiment ivoiriens. Parce que quand c'est pas pour toi, tu es prêt à en découdre en fait. Tu dis l'enfant là, coupez-le. Mais c'est la vraie maman qui a mal au cœur. C'est la vraie mère qui a très très mal au cœur. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est-à-dire que quand tu vois les vidéos, tu te dis mais mon Dieu, où va-t-on? Et quand tu vas sur leur panel, eux ils disent qu'ils soutiennent ça. Ils disent que tous là ils soutiennent ça. Bon, comment on va faire? Comment on va faire pour s'en sortir? Regardez bien un pays qui crée un État dans un État. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, sa chambre de commerce. Les Libanais ont leur chambre de commerce. Ils ont leur propre chambre. Tu dis quoi? Attends, faut répéter. Tu dis quoi? C'est un peuple qui veut créer un État dans un État. Jusqu'à mon téléphone même est tombé. J'ai dit qu'ils veulent créer un État dans un État. Parce que nous avons notre propre chambre de commerce. Les Libanais ont leur propre chambre de commerce en Côte d'Ivoire. Moi, ce que je veux dire à tous les Ivoiriens, parce que malheureusement, on a certains frères africains qui sont en train de se moquer de nous. Ils disent c'est bien fait pour nous. Que si on ne sait pas contenir nos lois, c'est ce qui va arriver. Aujourd'hui, si les Libanais ont commencé à parler, c'est parce que pour eux, c'est le moment. Bon, tu fais ta demande. Pour eux, là, c'est le moment maintenant de se dévoiler. Sinon, il y a longtemps, ils ont commencé à préparer ça, tout doucement, comment ils vont y arriver à prendre ce pays-là, et puis nous inféoder. Quand vous regardez le gars qui parle, qui est maire d'Agboville, là, vous voyez comment il criait, qu'il tapait du poing sur la table. Maintenant qu'il a vu que des voix s'élèvent, il essaye de parler doucement. Je vais dire que s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer dans le corps humain, et ça je fais partie, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer dans un organisme là, c'est tes gènes. Tes gènes, on ne peut pas les changer. Ton ADN, on ne peut pas changer. Quand vous dites que vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire depuis 150 ans, mais quand vous étiez en train d'arriver en Côte d'Ivoire là, avez-vous trouvé un peuple noir, oui ou non? Avez-vous trouvé des Ivoiriens, oui ou non? Ou bien c'est vous qui avez été les premiers habitants de la Côte d'Ivoire? Vous avez trouvé un peuple sur place, ça c'est de 1. De 2, quand vous êtes arrivé depuis longtemps là, c'était pourquoi vous êtes arrivé? C'était pour faire du commerce humain? C'était pour vendre les Africains? Parce que les Européens, à un moment donné, eux, ils ne voulaient pas se salir les mains, ils vous passaient la main vu que vous étiez de peau blanche. Donc le gars qui dit qu'ils étaient en Côte d'Ivoire depuis 150 ans et qu'eux, ils vont exiger qu'il y ait une 62e ethnie qu'on appelle Libanais. Ça me fait pitié parce que moi, je voyais ça venir. Je voyais ça venir. Les Libanais sont des Arabes purs et durs. Et il faut savoir que l'Arabe, c'est le peuple qui voit la peau noire en quelque chose de maudit. Et il le dit. Effectivement, parce que pendant le commerce des esclaves,
C'était les Arabes, quand on dit ils vendaient les, on dit ils vendaient les Noirs. Mais c'était les Libanais là. C'est leur groupe. Mais oui, ceux qui se vendent de Dieu, on était là depuis 150 ans là. Vous nous avez trouvés là. Vous avez trouvé nos aïeux, nos ancêtres noirs, nègres là. Vous les avez trouvés là. Et vous avez fait du commerce d'hommes. C'est pour ça que vous étiez venus. Vous nous avez mis en esclavage. Donc votre arrivée là, ça a été délétère pour nous. Jusqu'à aujourd'hui maintenant, on va en partir. Vous rentrez chez nous, vous créez votre propre chambre de commerce, vous avez vos propres mosquées, vous avez vos propres écoles, vous avez votre propre quartier. Alors que Houphouët-Boigny avait refusé. Il dit qu'il ne voulait pas faire un Beyrouth 2. Mais il n'est pas là. Vous avez réussi. Avec tous les dirigeants confondus, tous les dirigeants confondus, de Houphouët à Bédié, à Gbagbo, eux tous, ils ont coopéré avec des Libanais. Mais, à un moment donné, malheureusement pour nous, celui qui est là maintenant, lui coopère les Libanais, mais je me demande s'il va mettre des limites quand même. Si dans sa commune, le maire est Libanais, et les Libanais là, c'est pas dans le nord là-bas, ils veulent s'installer, c'est dans le sud ici, ils veulent prendre d'abord tout Abidjan, la capitale, et puis ils vont monter maintenant vers Yamoussoukro avant d'arriver dans le nord. Donc, il y a un quartier à Makori, ils ont créé un secteur là, qu'ils appellent Beyrouth. Là-bas, là, les noirs sont interdits. C'est-à-dire, si tu es noir, tu passes là-bas, il faut porter tablier, pardon. Tout à fait. Ça veut dire qu'ils n'ont pas respecté les directives anticipées de notre premier président de la Côte d'Ivoire. Les directives anticipées, là, c'était veux que tu laisses avant de mourir. Oufou avait dit qu'il ne voulait pas de deuxième Beyrouth en Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que, je ne sais pas si c'est sous Gbagbo, mais c'est sur Ouattara que ça a réussi à arriver ce Beyrouth-là. Ça ne devrait pas exister, Houphouët-Boigny ne l'a pas voulu. Mais maintenant, il y a Beyrouth en Côte d'Ivoire. Il y a, comment on appelle là, vous avez fait rentrer la Hezbollah, qui est une organisation terror. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu parles Airbnb et vous avez Sam l'Africain, mais nous on s'en fiche de Sam l'Africain. Qui vous a dit qu'on va laisser Sam l'Africain devenir député, maire ou bien devenir président en Côte d'Ivoire? Qui vous a dit ça? Même s'il a marié une femme ivoirienne, qu'il a des enfants ivoiriens là, mais il est arabe de sang. Même s'il est né en Afrique. Nous, on n'a jamais soutenu ce genre de fête. Et quand Sam l'Africain jouait ses politiciens auprès de Gbagbo, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et puis, tu es libre des mêmes partis politiques, tu es libanais, c'est une vie normale. Mais on dit, occuper ça dit, toi, tu vas prendre les décisions à l'hémicycle. C'est ça, on ne veut pas. Mais les frères africains, vous qui êtes en Côte d'Ivoire à l'heure, là, qui vous mélangez à nous, là, soyez honnêtes. Soyez honnêtes un peu dans votre propre pays, même ça ne se passe pas. Au Sénégal, c'est interdit. Le Liban interdit la noire, là, d'enfanter au Liban. Ça veut dire que le Libanais combat la femme nègre et il combat même son fœtus. Le bébé là, il a demandé quoi? Il a dit quoi? Et puis tu le combats jusqu'à tu t'en vas le jack dans le ventre de sa mère. Bon, des gens comme ça, on peut les accepter chez nous. Dans leur gène, dans leur ADN là, ils sont cruels vis-à-vis du noir. Bon, aujourd'hui on dit c'est une affaire de Gbagbo, c'est une histoire de ado, mais ça me fait pitié. Ça me fait pitié. Et malheureusement, ils vont y arriver, hein. Mon beau. Malheureusement, ils vont y arriver. Ils vont pas arriver. Oui. On va pas laisser ça. Ils vont pas arriver. Ou alors on change de gouvernement, hein, parce que le procureur actuellement, là, il est avec eux. Tous ceux qui seront au pays qui vont parler de ça, ils iront à la BACA. Ça dit que tu vas mettre ton enfant noir en prison parce que Libanais se sent vexé, on dit il n'est pas chez lui. Si c'est pas en Côte d'Ivoire, on peut voir ça où? Votre chair, vos enfants, votre peau, vous pouvez les brimer, les blâmer pour un arabe, pour un Libanais qui est... Ça dit qu'il est arabe, mais lui-même, là, il te voit en malédiction. C'est parce qu'il est dans ton pays, il profite de tes... Il faut passer la parole à quelqu'un d'autre. Patate. Bon, Précis, tu es là, ouvre ton micro. Ouais, je suis là. Bonsoir à tout le monde. Je vois qu'il y a au moins près de 150 personnes, il y avait 200 personnes tout à l'heure. Moi, je veux juste lancer un message, juste passer un message rapidement. Les gars, avant d'en arriver au problème des Libanais, il faut d'abord parler de l'immigration. Je pense que je t'ai déjà monté sur l'un de tes panels et j'en avais parlé pour dire que l'immigration est le véritable problème de la Côte d'Ivoire. Ici, on a une immigration qui n'est pas contrôlée, mais du tout pas. On a une immigration qui n'est pas contrôlée. N'importe qui se lève un matin, il vient et s'installe en Côte d'Ivoire. Et quand il vient, il trouve un système où les autochtones sont opposés aux enfants qui viennent de l'immigration. Donc, automatiquement, il se joint aux enfants qui sont dans l'immigration. Et lui aussi, il va aller dire à ceux qui sont là depuis des siècles en Côte d'Ivoire, ceux dont les ancêtres ont créé ce pays-là, qui ne sont pas ivoiriens. Il va commencer à revendiquer quelque chose dont il n'est même pas au courant. Donc, il faut créer une unité entre toutes les populations de la Côte d'Ivoire, entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire.
C'est seulement après ça qu'on pourra véritablement lutter contre toutes ces personnes-là. Aujourd'hui, on est combattu par les frères qui sont quittés en Guinée, qui sont quittés au Mali, qui sont quittés au Burkina, qui sont quittés au Sénégal. Eux tous, ils veulent voir notre pays exploser. Eux tous, ils veulent voir notre pays exploser. Alors, on est en train de parler du problème de, comment on appelle ça, le problème des Libanais. Mais le véritable problème, ça se limite pas à ça. Ceux-là, c'est des personnes, c'est les plus grands peureux, les Libanais, là. Au premier coup de fusil, c'est déjà dans les trous. On le voit ici avec Israël. On le voit déjà ici avec Israël. Au premier coup de fusil, ils sont cachés dans les trous, à tel point qu'on les traite des rats. Qu'ils commencent, et quand ça chauffe, ils vont se terrer comme des rats. Donc, le véritable problème, là, c'est de créer une unité entre Agni, Pété, Tita, Sonufo, Koulango. Vraiment créer une unité pour pouvoir limiter, pour pouvoir maintenant contrôler l'immigration. Parce que, je vous le jure, quand vous allez dans les plus petites localités, là, nos parents sont peut-être au moins 50 et il y a au moins 1000 personnes qui sont étrangers qui sont là. Ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de brousse, ils n'ont rien, ils sont là. Ça fait que même les parents au village, ils ont du mal à manger parce que la nourriture n'est plus assez pour eux. Donc ici, on parle des Libanais. Mais vous croyez que si le Libanais, là, il n'a personne derrière lui, va ouvrir sa bouche pour parler de cette façon-là? Mais à votre avis, il a qui derrière lui? Il a un gouvernement issu de l'immigration, un gouvernement issu, un gouvernement qui a, comment on appelle ça, son électorat issu de l'immigration. Donc, en quelque sorte, il se sent, comment on dit? En fait, il se dit que le combat qu'il mène, il le mène pour les personnes qui veulent s'installer en Côte d'Ivoire, qui veulent avoir une place. Des immigrés, c'est le combat des immigrés. Donc, c'est le combat des immigrés. Donc, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'immigration. Il faut véritablement commencer à préparer, c'est pas si on va dire la conscience collective ou bien la génération future, je sais pas. Mais c'est le véritable combat qui est là. Est-ce que dans ce pays-là, depuis que vous êtes petit, vous êtes devenu vieux aujourd'hui là, vous avez déjà vu un ministre de l'immigration qui est là réellement pour contrôler l'immigration en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous savez le nombre de populations qu'il y a en Côte d'Ivoire qui ne doivent même pas être là? Je vous le jure, ils sont le double de la population en Côte d'Ivoire. Ils sont plus nombreux que nous. Donc le jour même on dit on commence à payer là, on va pas s'en sortir. Hein. Quand tu vas à l'ouest, la moitié de la population, je dirais mais la moitié c'est trop exagéré, mais ils sont plus que la population qui vit à l'ouest. Et eux tous, ils se cachent derrière les nordistes, derrière des noms qui ressemblent aux noms des nordistes. Donc du coup, quand on dit aux nordistes, quand on dit à ces personnes-là qui sont pas ivoiriens, automatiquement, ils se cachent derrière ces personnes-là. Donc, le problème des Libanais, là, moi, j'ai même pas peur. Ceux-là, ils vont partir. Pour partir, ceux-là, pour qu'ils partent, là. Si c'est trop, c'est 1 an, 2 ans. Mais le vrai problème, là, c'est de créer vraiment l'unité entre les Ivoiriens. Pour que nous aussi, on puisse résister à l'assaut que ces pays qui nous entourent sont en train de nous lancer. Parce que je pense que ce sont eux réellement qui sont en train de bafouer toutes nos institutions. Comme ils ont compris qu'à la tête de ces personnes, il y a des gens qui ne sont pas issus de ces pays, qui ne sont pas issus de la Côte d'Ivoire et qui veulent s'enrichir. Donc tout le monde en profite. Et depuis 20 ans, depuis presque 20 ans aujourd'hui, 15 ans, mais 20 ans, c'est ce qui se passe. Depuis presque 15 ans, c'est ce qui se passe. Donc ça a tué toutes les institutions de la Côte d'Ivoire. Donc les Libanais, là, ceux-là, c'est brûle. Pour les chasser, là, c'est à la minute. Vous croyez que si nous, on se lève, ceux-là, ils vont aller où? Si on se lève aujourd'hui, on dit, paye tout de suite, ceux-là, ils vont aller où? Pour brûler pour détruire tous les commerces, ça, c'est à la minute, c'est comme ça. Paye tout de suite, c'est fini. On sait déjà où tous les commerces sont situés. À l'intérieur, là, s'ils sont trop à l'intérieur, ils sont peut-être 15, 20 dans chaque ville. Ceux-là, ils peuvent faire quoi? Rien. Ceux-là, ils peuvent faire quoi? Rien. C'est pour nous détourner du véritable problème. Ceux-là, c'est juste, on va dire, c'est rien même. Je le dis et je le redis encore. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est de contrôler, de trouver une solution pour contrôler l'immigration. Donc, comment contrôler l'immigration? C'est de continuer la lutte jusqu'à ce que ce gouvernement-là parte. Vraiment, non. Jusqu'à ce que ce... Tu as tout dit. Mais c'est ça. Jusqu'à ce que ce gouvernement-là parte. On en a marre. Trop, c'est trop. On en a marre. Trop, c'est trop. Ils vont pas déplacer le sujet avec le sujet des Libanais. Ceux-là, moi, ils les considèrent même pas même. Moi, il n'y a même pas peur de ceux-là. Et puis, moi-même, je me vois pas en train d'aller laver l'assiette de quelqu'un. Je me vois pas en train d'aller soulever tablier dans un restaurant. Pourquoi ça? Pour avoir un salaire d'un Libanais. Si je ne pas, il même m'assoit chez moi à Gagnon. Si je peux plus m'entretenir à Abidjan, il même m'assoit chez moi à Gagnon. Mais je suis dans mon village à Wanewa. Mon grand-père a construit. Ancien combattant, il a construit. Du côté de ma maman, mon grand-père, ancien, capitaine de la gendarmerie, il a construit. Il a laissé des champs de cacao. Il y a la terre chez moi, il met chez moi. Il n'est pas allé soulever tablier d'un Libanais parce que je vais rester à Abidjan. Ma fille, elle est où? Je suis chez moi, dans mon pays. Le jour, il m'en va dans un autre pays. Qu'il n'ait rien à faire là-bas. Peut-être que, ok, là, je pourrais peut-être soulever des poubelles. Mais ici, là, jamais de la vie. Jamais de la vie. Mon sang qui coule dans mes veines, là, ça ne me permet pas de soulever tablier ici à Abidjan. Merci, et puis, merci beaucoup, mon frère. Et puis, il m'a arrêté.
Donc le véritable problème... Je voulais rajouter quelque chose. Je suis pas... Il y a une petite partie où je suis pas un peu trop d'accord avec le frère qui vient de parler. Vas-y, vas-y. Vous savez, on a nos propres problèmes internes en tant qu'Africains. Ça, c'est vrai. Dans la bouche, là, les dents et la langue, là, ils vont se mordre. Il faut savoir faire la communication. Ici, c'est un problème racial. Le problème qu'on a avec les Libanais, là, c'est racial. C'est la race noire. Donc, faut pas on va mêler nos parents, environnants qui sont versés en Côte d'Ivoire, qui sont ivoiriens là. Ça, c'est un autre débat. Franchement, si on mélange la réalité, on ne va pas s'en sortir. Et c'est parce que nous-mêmes, on ne sait pas faire que ces gens-là, aujourd'hui, ils ont réussi à... On accuse le gouvernement là, mais la population même fait quoi? La population là, quand ils voient la Sanaïek comme ça, là, ils ont vu Dieu. En fait, le complexe d'infériorité, il faut que tous les Africains, les Africains vivant en Côte d'Ivoire, les Africains vivant au Cameroun, les Africains vivant au Mali, au Sénégal, et heureusement les Sénégalais ont compris. Il faut que nous sachions que ce peuple d'Arabes, de Libanais, est un peuple, d'accord, qui a un complexe de supériorité immense, très imbu de leur personne. Et que nous, en tant que Noirs, nous sommes vus encore comme des démons, comme des esclaves. C'est pas ça. Ça, faut pas mélanger ça avec problème d'immigration. Parce que quand on veut prendre chapitre par chapitre, là, chapitre A, problème racial, d'accord? Maintenant, quand tu vas descendre sur les petits A, petit B, petit C, c'est là tu vas arriver sur l'immigration au fond là-bas. Le problème qu'on a avec les Libanais, là, il faut laisser nos parents maliens, burkinabés, tout ça, là. Ça, c'est notre problème en tant que nous, Africains, qu'on va régler en interne. On ne peut pas combattre les Arabes blancs et puis on va être divisés entre nous. Quand les Ivoiriens quand les Africains sont maltraités au Liban, là, c'est pas Ivoiriens seulement, hein. C'est Nigériens, Congolais, Camerounais. Vous tous, là, on vous voit en malédiction. Et c'est ces gens-là qui vont vouloir gouverner chez nous. On ne peut pas être en train de les combattre et puis combattre nos propres frères noirs. Enfin, je veux qu'on dissocie. Il faut régler un problème d'abord et puis après, tu vas aller attaquer l'autre. On ne peut pas combattre nos frères noirs. Ici, là, l'Arabe, quand ils vont prendre le pays, nous serons tous esclaves. Il n'y aura pas à faire de non, tu étais malien, et puis tu es venu, tu as pris les papiers, tu étais... Ça ne sera pas ça. Il faut que le malien même comprenne, et je sais qu'ils comprennent. Ma belle motion pour toi, ma belle motion. Ce que tu dis là, tu es en train de nous dire qu'il faudrait qu'on dissocie le noir des Libanais, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque certains noirs de la trempe de Brahman mettent les Ivoiriens en prison parce que nous sommes en train de faire ce combat-là, qu'est-ce que tu en dis? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Si on va on va mêler notre propre problème interne d'immigration au combat qu'on a contre les Arabes, qu'est-ce qui va se passer? C'est nos frères qui, eux, hier, on leur a lavé le cerveau qu'on ne vous aime pas. C'est grâce à ça aujourd'hui qu'il y a eu la rébellion. Et c'est grâce Moi, j'ai une motion. Moi, j'ai une motion. Laisse-moi finir d'abord. C'est grâce à ça qu'on a ce gouvernement aujourd'hui. Attends, on ne va pas les mêler. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont concernés aussi. Pour que ce combat-là soit réussi. Parce que demain, c'est nous tous là qui serons mis de palier face à ces Arabes. Tu comprends? Parce que les Libanais, ils sont pas seuls, ils sont mélangés aux Syriens. On dit Libanais, mais les Syriens sont dans le coup avec eux. Les Chiites, ils sont dans le coup avec eux. Tu comprends? Ce sont des gens qui vivent en autarcie et ce sont des rats. Et eux, ils séquestrent les Africains chez eux. Quand il dit les Africains, là, c'est pas ivoirien. Ça, c'est un combat même que les Africains vont mener contre tous ces Arabes-là. Le Sénégal les a interdits d'accoucher chez eux. Le Sénégal, là, c'est vrai. Tu vas me dire, oui, c'est parce qu'ils contrôlent bien leur politique d'immigration. C'est pour ça que ça se passe pas comme ça. Ok. Mais de la manière le Sénégalais va traiter le noir au Sénégal, là, ce qui va permettre au Mali, il ne va pas permettre ça aux Libanais. Enfin, depuis le dernier gouvernement, ce qui va permettre au noir au Burkinabé, là, il ne va pas permettre ça aux Libanais. Ibrahim Traoré est très lucide. Tu comprends? Il faut être un peu plus tolérant parce qu'eux, là, ils sont panafricanistes. Mais on ne va pas dire oui, les Maliens, là, ils sont nombreux, les Guinéens, ils sont nombreux. Mais c'est des gens qui ne comprennent pas plus loin que le bout de leur nez. Moi, je suis tombée dans un panel où la dame me dit oui. Quand vous n'avez pas réussi à enlever Ado, maintenant, vous voulez qu'on vienne faire palabre des Libanais avec vous, et puis ça va créer encore des insurrections. Nous, on veut qu'Ado reste au pouvoir. Tu vois comment ça fait pitié? Il y a un autre qui dit oui, maintenant là, vous nous appelons au secours, pourquoi? Libanais bien, faut faire attention. Nos parents, là, ils sont pas très beaux. Beaucoup même ne sont pas sortis pour visiter les autres pays. Ils comprennent pas ce qu'on met dans leur tête, là, c'est pas eux qui.
Mabel, tu peux prendre la motion de Didi. Il dit il a une motion pour toi. Sois salué, colonel, sois salué. Bon prix, sois salué. On dit quoi, garçon, ça va, respect. A dit ça va, respect. La Zambrotte, je crois qu'il y a un véritable problème en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en face de nous, là, ils savent à quel jeu je joue. Moi, je suis un petit bêté de gagnants de père, de mère, eux-mêmes de père et de mère. J'étais de mon village lorsque la crise s'est passée en 2010. Où était gardé le stock de la guerre en 2010 là. C'était des Libanais qui avaient gardé le stock des armes. On était dans le même village. On était dans le même village, lui et moi. C'était les Libanais qui avaient gardé les armes là. Donc là, ils savent à quel jeu ils jouent. Au fait, le problème de l'Ivoirien, le véritable problème de l'Ivoirien, c'est qu'il voit ce qui se passe. Mais comme c'est son frère qui est derrière ça, il fait semblant de ne pas connaître le combat. Le combat où on est là, on sait qui protège ces personnes. Parce que vous savez très bien que si c'était un nationaliste qui était au pouvoir là, ces choses comment ça ne peut pas se permettre. Ça ne peut pas se permettre au Burkina, ça ne peut pas se permettre au Mali, ni au Sénégal. Donc arrêtez de jouer les jeux du genre. Vous savez ce qui se passe. Nous, Ivoiriens, on sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On sait qui protège ces personnes-là. Sinon, si ce n'était pas le cas là. Quand on est du Libanais, je ne sais pas si ça s'appelait comment là. Bredin, mais quoi là, tu avais pris près de 1500 ou 15 000 passeports ivoiriens. Il allait vendre ça à l'Émirat Uni. C'est même pas nous qui l'avons attrapé. Hein. C'est l'Émirat Uni qui l'a attrapé. Mais, qu'en est-il de sa condamnation? Après 5 mois, il n'est pas sorti. Autant on attrape des personnes qui ne disent seulement que le mal de dessus des commentaires. À présent, ils sont en prison. Donc, vous allez appeler ça comment? Donc, arrêtez un peu. Le véritable problème des Ivoiriens, c'est de se voiler la face. On sait ce qui est. Mais quand ce sont nos parents, ou même quand ce sont des personnes qui appartiennent à nos bords politiques, donc du coup, il faut passer à la... Il faut jouer un jeu. Arrêtez un peu ça. Arrêtez, on n'a qu'un seul pays. Le combat du pays, ça se joue devant nous. On sait qui Didi Tatou, Didi, je voulais te poser une question. C'est une motion ou bien c'est une prise de parole? Non, parce que le jeu auquel la Zambrotte joue là, on sait tout. On sait qui est à la base de tout ça. En Côte d'Ivoire, on sait au fait. Bon, moi, je voudrais que devant tout le monde est là. Il faut dire que c'est à quel jeu. Parce que moi, je ne vois pas. Il faut dire c'est de quel jeu tu parles. Colonel Gladion, on sait qui a mis... Ils ont dit que la plupart des personnes qui auraient participé pour que Ado arrive au pouvoir, là, les Libanais en font partie. La preuve en est que quand ils sont condamnés, ça ne va pas quelque part. La preuve en est que quand ils sont commandés, ça ne va pas quelque part. Donc, s'ils veulent plus ou moins se présenter là, c'est parce que c'est le gouvernement en place qui leur permet de faire tout ça. Donc, arrêtez un peu de se voiler la face. Est-ce que la Zambrotte a dit qu'elle est contre le fait que... Voilà, c'est que tu dis, elle a dit qu'elle était contre. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que non, il faudrait qu'on explique. On n'a rien à expliquer. C'est le gouvernement en place. Tant qu'ils ne vont pas là, ces personnes ils vont toujours... Bon, il faut mettre pause. Il faut mettre pause, s'il te plaît. Didi, même pause. La Zambrotte, il faut répondre à ça, s'il te plaît. Ok. En aucun moment, j'ai dit que j'ai dédouané ce gouvernement-là. J'ai dit que c'est ce gouvernement. Tous les gouvernements sont responsables depuis Oufoué, ça je l'ai dit. Et maintenant, je dis que c'est ce gouvernement-là même qui amplifie la situation. C'est sous ce gouvernement-là même qu'eux-mêmes, ils veulent nous dominer, mec. D'accord? Maintenant, il faut être intelligent. Je ne vous juge pas d'inintelligent, loin de là. Mais je veux dire, quelqu'un qui veut dominer là, il divise pour régner. Ouattara a réussi ça. Il nous a divisé. C'est pas lui qui est sous nos têtes depuis 15 ans. Bon, maintenant, si nous, en tant qu'Africains, pourtant, on est conscients que les Arabes, c'est des gens qui vivent en... C'est-à-dire, ils sont en autarcie entre eux parce que le noir là, c'est les autres là aussi. Hein. Le noir est vu comme... Attends, laisse-moi... Le noir est vu comme une malédiction. Donc, si on veut aller chercher nos propres problèmes là, pour ramener dans un problème racial là, on sera encore... Et eux, ils vont passer, les gars. Ils vont passer alors qu'on est tous concernés dans l'histoire. C'est ce que je veux dire. Sinon, je n'ai pas dit que le gouvernement n'est pas responsable. Ce gouvernement est responsable. Comme un procureur peut menacer ses enfants qui se plaignent du fait qu'on ne veut pas que ces gens-là prennent nos terres d'aider. Il nous dit que c'est des propos xénophobes et qu'ils risquent de les poursuivre pour les mettre en prison. Pendant que l'arabe blanc, s'ils ont pris nos terres de main là, lui le procureur là, dans combien d'années là, il sera mort. Celui qui est au pouvoir là, il sera mort. Nous-mêmes, on sera morts. Nos petits-enfants arrière. Mais ça va finir par devenir ceux qui vont naître après là, ça sera les esclaves des Arabes. Et ce problème d'immigration là, ça ne peut pas être réglé à l'heure là. Ouattara au pouvoir, lui-même, il sait qu'il y a beaucoup d'étrangers, c'est ça son électorat. Il est parti les rencontrer pour dire attaquer les chiens. C'est la division qui fait maintenir Ouattara au pouvoir. Maintenant, on va pas savoir jouer et puis on va laisser maintenant les Libanais passer. C'est ce que je vais vous faire comprendre en fait. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est bon. C'est qu'on a même si la même longueur d'homme, c'est bon alors.